D'accord, on va commencer. Ouais. Oh. Oh. Ah. Purée. Par contre, il est revenu d'Égypte, frérot, à pied. C'est quoi? Bon arabe. 40 ans. 40 ans. Ça va? On va se présenter. Non, c'est... Camarade. Là, il y a toute la panoplie ce soir. Ça va, Poro? Ça va bien, mon frère? T'es là, Shabbat? Je sais pas. Je sais pas où je suis ce soir. On a démarré alors? Non, on va parler. Ce soir, on va parler d'un sujet très intéressant. Propos numéro 44. C'est Rotaran. 44. Ce soir, on va parler du nom. Le nom. C'est quoi le nom? Ça doit être sur l'âme de la personne. Quel impact ça a sur le nom? C'est quoi le nom? Quelle influence? Le nom qu'on porte. Ouais. Bah, c'est un nom et des. On dit que le nom que tu portes, C'est le reflet de ta personnalité? c'est La le. mission qu'on a. David, quand tu te sens en midote. On croit qu'un nom, c'est un nom. Hein? Enfin, c'est important. Un nom, c'est un nom. Ben non. Eh ben non. Non, ça y est, j'ai pris. Ah, j'ai oublié de... Alors, attends. Et sachez, messieurs, vous savez, il pleut à torrent dehors. Et sachez que Nathan, il habite très loin. Alors, Tu faut viens pas rater ce cours. C'est impératif. Je signale que c'est toi qui viens d'arriver. Hein. Non, mais... Alors, vous me dire, il vient de loin pour Nacho, il n'y a pas bon grand nom. Non, ça veut dire... Un manque de carbone. Les autres, faut leur Ouais, je suis dire. d'accord, mais j'ai parlé de ça Nathan, tout à l'heure. ça, Oh, il y a toujours des personnes qui sont là pour relayer, frère, on est là, bon, prochaine. C'est le principal. oui, mais C'est non, vrai que faut que les plus gens de aient personnes, conscience, t'as raison. C'est important de savoir. Plus de personnes, il n'y a pas de C'est souci. vraiment... Mais la prochaine fois- C'est mes sirops des fèches. Si c'est pour sortir chez toi et nous ramener la pluie, frérot, ça sert à rien de venir. On sait que c'est une bracha ici, mais c'est bon. Arrête un peu. Je rigole, mon frère. Après, entre 2 et 4, Bon, je suis 4 mois, c'est lui 2, moi 4. Et à ce sujet-là aussi, on va parler du nom de Nanak Nachman Nachman Mouman. Ah, enfin... On va comprendre au moins une fois pour toutes le secret. Pas tout, mais au moins la définition de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent, c'est quoi? Juste de dire, je comprends pas. De dire un petit nom, ça suffit. Ça enregistre là, c'est sûr. Rabbi Israël en a tellement parlé. Et aussi, on va parler des noms des gens qui sont pas bien. Hein, les Rechaïm. Et quel impact se fait? Parce que ça fait un impact aussi. Est-ce que tu as des noms Kodesh qui sont Rechaïm? Non, des noms de personnes qui sont Rechaïm. Ouais, mais c'est maintenant le mec qui s'appelle, je sais pas moi. Et ça. Non. Adolphe. Tu peux pas l'appeler Adolphe, ton fils, tu peux pas l'appeler Adolphe. Pourquoi pas? Ah, mon frère il s'appelle Patrick. Oh non! Quoi, On verra Patrick. Ouais, non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas son nom C'est la Saint hébraïque. Patrick, C'est pas son nom hébraïque, ça. Patrick. Il y a des Israéliens qui s'appellent Il a un nom hébraïque à part Patrick. Ah ouais, c'est chaud. J'ai un copain. Cette personne est juive de base. Ouais. Donc c'est un rachat. Ouais. Et il a appelé rachat. Est-ce qu'il a appelé rachat de base? Qui? Non, il n'est pas appelé Rachat. Acrobate, par exemple. Non, l'acrobate, c'est une autre histoire. L'acrobate, c'est une autre histoire. C'est pas dans quel sens aller. Mais il y a des, par exemple, c'est le Shabtai Tzvi, par exemple. Hein? Le Shabtai Tzvi. Vous connaissez pas le Shabtai Tzvi? Bon, ben on va en parler. Et Rabbeinu va nous donner aussi un exemple sur les noms. Mais qui on va parler ce soir sur les noms, qui est très important. Et il y aura beaucoup de points qui seront aussi pour nous. Parce que pour le futur, pour nos enfants, comment on va les appeler, etc., ça donne beaucoup de... D'abord, il faut savoir que Adam Arishon, quand il est né, quand Akadosh Baruch Hu l'a fait naître, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné tous les animaux. Et il lui a dit, tu seras le roi des animaux. Et c'est toi qui devras donner le nom à chacun d'animaux. Alors Adam Arishon, il a dit, et ça veut dire quoi de donner un nom à chacun des animaux? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, pour ça, il faut que tu connaisses c'est quoi la chose que l'animal elle fait. C'est-à-dire chacun il a son truc. Par exemple le chien il renifle, il sent à plusieurs
Et l'âne, il supporte, par exemple. Donc il doit connaître la définition de chaque animal, insecte. On peut faire le shiur Bezrat Hashem, les Refoua, Sandy. Alors, les refois, alors le cours Sandy, la femme de Fredo. le Fredo de Shmuel, la Sandy Chaya. Sandy Chaya, Batester. Batester. Bezrat Hashem, Sandy Chaya, Batester, Refoua Shlema, Bisroutna, Nachman, Nachman. Rivka Claudine Bat Leila. Rivka Claudine Bat Leila. Le Nishmat Moshe Ben Maya. Lui Nishmat Moshe Ben Maya. Alors, voilà, il va nous... Ouais, attends, Sur la table. Coupe de réponse à un client, Prends pas la tête. Les Kitsour, alors Adam Arishon, il a dû étudier chaque animal, chaque insecte, chaque bête féroce, tout ce qui existe, il a dû l'étudier pour essayer de comprendre c'est quoi sa signification, son emploi du monde, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde, et même les poissons. Et il a dû donner le nom à chacun. Et Adam Arishon, il a donné donc le nom à tous les animaux et de tous les insectes, etc., etc. Et chacun par rapport à sa fonction. C'est pas pour rien que le chien il s'appelle Kev, et c'est pas pour rien que Pil, Gamal, etc., etc., Ratoul. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a appris la fonction de chacun d'animal, et par rapport à ça, il a donné son nom. Et c'est de là où Adam Arishon, il a vu que chaque mâle, il avait une femelle. Et il a dit à Dieu, il a dit, à tout le monde, t'as donné, à tous les mâles, t'as donné une femelle. Et moi, où elle est ma femelle? Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il lui a donné Chava, parce qu'il a vu que ça ne peut pas fonctionner. Il faut et le mâle et la femelle. Et Adam Arishon, donc, il a appris les noms. Maintenant, il nous apprend avec Ahmad, et il nous dit que le nom qu'un homme y porte, en fait, toute sa fonction, toutes ses qualités, son genre de personnage, il se rectifie sur le nom de l'homme. C'est-à-dire si on appelle 2 noms, 3 noms, 4 noms, ces 4 noms, ils ne sont pas pour rien. En fait, ces 4 noms, c'est toute la vie de cet homme-là. Toute sa fonction, elle se fait, elle se forme par rapport à les noms qu'il a. Et ne croyez pas que c'est que les noms juifs, hein. C'est aussi les noms goy. C'est pour ça, quand tu dis Patrick, etc., Bernard et Serge, et tout ce que tu veux, même les noms goy, ils ont une fonction sur la personne. Et d'abord, c'est par rapport au nom. On va te donner un exemple. David. David, c'était le roi David qui a... Le sang, il aimait les guerres, les machins. C'est des guerriers d'ailleurs. Les Italiens aussi qui aiment le jeu comme ça. Montre-moi ton jeu. Et les David, c'était des rois, c'était des guerriers, Des guerriers. et c'était des prieurs. C'est David Ameller qui a dévoilé la prière dans le monde. C'est lui qui a créé en premier dans la Bible les Tehillim et Psaumes. Donc normalement... Il y a un vote qui ont créé une prière chacun. Non, mais pas dans la Bible. Il n'y a aucune prière qui est de la Bible de Adam Arishon. C'est David Ameller le premier qui a écrit. Tu parles de Abraham, Israël et Jacob. Ouais, mais il n'y a pas de prière. C'est quoi la prière? Une prière spécifique, tu parles? Ouais. David Ameller, c'est Oui, le le concept de prière. Non, le concept, ouais. Le concept, mais les prières mamash, c'est David Ameller le premier qui a commencé à écrire des prières dans la Bible. Donc ça a été le premier. Donc on peut voir que les David, tous les David, ils ont un des 3 choses, ou alors 2 choses, ou alors 3 choses de ces 3. Ou alors c'est des combattants, ou alors c'est des gens qui aiment prier ou chanter, des chanteurs. Ou alors des gens qui ont de la royauté en eux-mêmes. C'est des meneurs. C'est des gens qui savent arranger, organiser, ils font... C'est David, c'est les David. Ils sont comme ça les David. Par exemple, à chaque fois que vous allez prendre un nom, vous allez voir par rapport aux fictions que la première personnalité, elle a eues, elle a ces mêmes qualités-là. On peut parler de ce sujet-là énormément. Car chaque lettre de l'alphabet, elle a une fonction. Chaque lettre de l'alphabet, elle a une signification. Et chaque lettre, quand tu la prends et tu mets avec une autre lettre, c'est comme un dosage
que tu prends la signification de la personne et comme ça, elle se confie. Et elle devient une personnalité spéciale. C'est par rapport au nom. Et la lettre qui est dominateur, c'est toujours la première lettre. Par exemple, dans le mot David, David c'est une autre histoire, parce que David c'est dans les deux sens, on peut le lire. Mais David, la première lettre c'est le Dalet. Le Dalet aussi c'est la royauté. Donc les David, ils ont beaucoup plus de royauté que les autres. Et Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Avraham, Yitzhak, Jacob, tout ça, chaque chose, chaque nom, il a une signification, que cette signification-là, le bébé qui va naître ou la personne qui va recevoir ce nom, il a la signification de cette lettre-là. Et par rapport à ça, il fonctionne. Maintenant, il est écrit que quand un bébé est né, le papa et la maman, avant la Brit Mila ou avant la nomination, elle a un truc spécial, une sorte de roi HaKodesh, que par rapport à la Neshama qu'ils ont conçue, qu'ils ont reçue dans le ciel depuis la consommation, depuis la consommation jusqu'à la naissance, le bébé se forme, il se crée par rapport aux qualités, parce qu'il y a écrit que quand un homme et une femme, ils font l'acte, alors Akadosh Baruch Hu, ouais. J'ai reçu justement un truc cette semaine, Nachman il a dit, le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne peut pas continuer sans toi. Ah, sympa. Ah, c'est beau. Ouais. Hein, tu voulais quoi, David? Des vers. Là, il y en a. Ouais, ça il faut se le dire chaque matin, ça. Très beau. Bekitso, il y a écrit que le papa et la maman, ils reçoivent, parce que quand il y a l'acte entre l'homme et la femme, alors Akadosh Baruch Hu, et que de ça il se fait un bébé, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend cette goutte, il la mène en haut, et il commence à dire, est-ce que cet enfant-là, ça va être un sage ou un imbécile? Il y a des anges qui décrètent qu'il va être comme ça. Excuse-moi, Nathan, il y a même aussi une heure précise. Tout. Tu es d'accord, hein? Tout. Ça, je suis tombé. Là, par contre, Non, mais ça la vie d'un enfant, c'est... non, mais l'heure de l'acte. C'est pas un mois avant la bar mitzvah que tout se définit aussi? Non. Tout se définit au moment... Voilà. D'abord, tout commence par le moment où l'homme et la femme font l'acte. L'acte, voilà. Là, Alors, il y a un temps qui est... quand il fait trop chaud, par exemple. c'est fou, ça, quand même. Quand il fait trop chaud et qu'ils ont trop chaud, par exemple l'homme et la femme, alors le bébé, ça sera un coléreux. Quand il fait trop froid, Sur les tropiques, j'ai dû le faire. il sera coléreux. Quand il fait trop froid, C'est incroyable. Non, mais je suis sérieux. quand ils grelottent les deux et qu'ils ont trop froid et qu'ils se... Réchauffe après. Ça sera un paresseux. Ah non, c'est vrai. Et il sera lent et mou et pas envie trop de... C'est marrant ce que c'est. Maintenant, s'il a été fait... Entre les deux tièdes. Non, c'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut... Ouais, il y a des Il heures. faut... Pour le thermomètre. Non, il ne faut pas prendre le thermomètre, mais il faut le faire dans un moment où Un c'est climat, en bonne ouais. condition. Voilà, C'est c'est. pas que chaud. Ouais, mais ce moment- dehors, quelqu'un qui vient de finir de manger. Ouais, c'est pareil, ça. Avec les exactement. gens. Oui, mais Voilà, une personne qui a vu avant, qui a Voilà, filmé, voilà. autre, c'est vrai qu'après ça donne un caractère. Moi j'ai un livre sur ça, sur les qualités des enfants. Que le mariage ça s'appelle. Et il y a la première partie de la nuit. Ouais, non, je te crois. La première partie de la nuit, il y a écrit qu'on prend une âme qui est d'un monde bas. C'est-à-dire des gens qui sont venus en réincarnation des centaines de fois, pas des tzadikim. C'est les usines pourries de cités. C'est C'est ça les guigoules là qu'on ouais, appelle les c'est guigoules des enfants qui vont être de réincarnation des centaines de fois et des trucs comme ça. Des gens qui n'étaient pas des lumières, on va dire. Et quand c'est fait à la nuit, à Bdechatzot, jusqu'à le lendemain matin, c'est-à-dire vers minuit, 11h30 pour aujourd'hui, vers 11h30, alors là on prend des Neshamot d'un niveau haut, d'un deuxième niveau. C'est des gens qui étaient bien moyens. Et ceux qui font pendant Shabbat, mais la première partie de la nuit, ils prennent d'un troisième niveau. Et le Shabbat après Chatzot, c'est le plus haut niveau. Shabbat. Hein? Quand il fait jour. Alors quand il fait jour, alors là, Catastrophe. Tu creuses pour prendre. c'est problématique. Quand il fait jour, c'est problématique. Pourquoi si les volets sont faut fermés, bien on les m'avait amener, dit c'est qu'il pour les fallait. charmer. Alors, Faut il y a- l'obscurité, il faut pas avoir. Non, il y a écrit que si un homme, il sent
qui va fauter, c'est-à-dire, si un homme il sent qu'il va fauter Chas v'Shalom dans le Gamabrit, alors c'est la seule possibilité que vaut mieux aller avec sa femme pendant la journée en fermant tout et de rien voir et d'y aller, mais que si l'homme il sent qu'il va fauter. C'est-à-dire le mec il est hyper chaud. Non mais des fois c'est la femme. Pourquoi Faut répondre à cette Pourquoi La journée c'est très grave de faire. Pourquoi? C'est la halakha. Ah, dans la journée. La journée on fait pas. La nuit, Non, c'est pas très grave, il y a des façons de faire. Non. Ouais, des aussi. Oh là là, tu vas mettre la Même s'il faut répondre aux attentes de la femme. Non, la femme elle doit ça. Non. Ah bah, c'est pas toi qui as arrivé, c'est? Alors attends. Mais 2 minutes, vraiment. Ça arrive. Mes amis, il ne faut pas trop rigoler parce que là c'est un peu... C'est de l'intimité, il faut avoir de la pudique quand on parle de ces choses-là. D'accord, alors je vais t'expliquer. D'abord il faut que tu saches quelque chose. Mais c'est le frère de Yoram, lui, mon frère. Je vais lui dire, attention. C'est le lampadaire. C'est la chose, hein, je vous regarde. D'abord, la halakha elle dit qu'un homme il doit écouter quand une femme elle a besoin de son mari, alors l'homme il doit tout de suite l'écouter. Ça s'appelle mitzvat ona. Ça c'est la Torah qui dit. Mais il faut qu'elle sache, la femme, qu'on ne parle pas de la journée. On ne parle pas de la journée. Ça c'est tous les soirées. Si un soir tu arrives à la maison et tu es fatigué, tu n'as pas envie, et que ta femme elle te fait montrer qu'elle a envie, si tu vas dormir, tu fais un très grave péché. C'est comme si tu loupes un jour de tefilin. Le même péché. On va dire que... Je savais. C'est ça, c'est rare en général, on pas. Dans la malle. Comment tu veux savoir ça? Normalement, Nathan, pour être honnête. tu t'es endormi. Non, mais là on parle quand la femme elle essaye de te faire montrer. Je sais pas c'est quelle femme. Je sais pas c'est quelle femme. C'est très grave de ne pas lui donner ce qu'elle a envie. Pour être honnête, Nathan, c'est rare. Tu m'aurais dit l'histoire à l'envers, ouais. Bah oui, voilà. En général, c'est Alors, rare. le contraire, c'est pas comme ça, non. Parce que la Torah te demande de satisfaire la femme, c'est une mitzvah. Par contre, l'homme, non. Non, l'homme, non. Si tu as envie, ta femme, elle n'a pas envie, eh ben, tu vas faire une douche froide. Mais je croyais qu'elle devait garder de la faute. Alors attends, maintenant il y a un cas... C'est un peu grave quand même. Moi, je crois Vraiment, la femme doit écouter. Pas à ce monde-là. un soir, 2 soirs. Je crois que la femme, elle a Il parle pas de ça, il parle du maintenant t'arrives une soirée. Une journée. Elle a aucune Voilà. Tu t'es disputé avec elle. Non, c'est une Alors là, histoire. on n'a pas le droit d'être avec elle quand on est discuté. Dans la journée, t'as pas le droit. Non, quand... C'est vrai. Attends. Les amis, on peut pas parler des choses comme ça en rigolant. Mais sinon après, je parle pas de ça, c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est ce que je dis. Mais même dans la journée, parce que là ils disent. Alors attends, j'explique. Non, c'est dans la journée. Non, on fait pas. Quand un homme il est disputé avec sa femme, on n'a pas le droit d'être avec elle. Si c'est une chose de shalom. Non, c'est pas du tout du shalom ça. Mon œil, ça. Le shalom c'est du casse la tête. On compte tous les C'est jours, pas ça, c'est pas ça l'histoire. C'est que S'il y a un enfant qui naît, il a la mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si le mec, il s'est passé quelque chose que malheureusement, il sent qu'il est chaud, mais qu'il il sent que... Tout le temps, il sent. Mais non. Si l'homme, il sent qu'il va fauter, ça veut dire quoi fauter? Ça veut dire qu'il va craquer. Il va craquer. Ouais, il va fauter. Quand il sort dans la rue, il va regarder tout le monde. Non, on parle pas de ça, on parle Non, du fait que l'homme, il va perdre des gouttes en vin. Alors quand il va perdre des gouttes en vin, c'est très grave. Alors, pour cette raison-là, la seule raison, là, tu viens chez ta femme et tu dis, chérie, on a besoin d'être ensemble. Et là, il faut le faire pas sous la lumière. Il faut tout fermer. Il faut rien voir. Hein? Et si elle, dans ce cas-là, elle veut pas? Ben, il doit essayer de la donner l'envie. La convaincre. On n'a pas le droit d'obliger une femme. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'obliger une femme. Mais elle a l'obligation de nous satisfaire de ce qu'on a envie. Non, d'accord, mais il faut que ça soit elle qui le veut. C'est-à-dire, il faut que c'est toi que tu lui donnes l'envie. Ah, d'accord. Une femme... C'est trop compliqué à expliquer ces choses-là. Ce sera pour un autre... Ouais, c'est long. Et c'est trop long en plus. Parce que je vais vous dire quelque chose, excusez-moi, mais dans ces trucs-là,
vous ne connaissez pas du tout, et c'est très grave que vous ne connaissez pas ces halachot-là. Non, mais c'est dommage qu'on ait appris ça après. Non, vous n'avez même pas appris. Oui, non, mais Vous avez même pas comment appris. ça apprendre alors? Ça, personne, je vois que personne ne connaît ces choses-là, et c'est dommage. Je connais un peu. Mais bon. Non, non, même pas. Tashmi Shmita, on connaît rien. Bah oui, c'est ça de ça que je parle. Je parle pas des halachot autour, je parle de l'acte en lui-même. Il y a énormément de halachot et il y a une vision qui est complètement autrement de ce que nous on croit. Mais c'est dommage qu'il faudrait peut-être un jour en parler, mais... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'expliquent non plus. Hein? Non, c'est pas délicat. Ouais, c'est un peu tabou, c'est tabou. On n'en parle pas Ouais. trop. Hein. Tu fais les cours de Lida avant le mariage, tu t'expliques ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais On c'est n'en parle pas, ça fait on en rigole et tout, mais... Mais tout ça, c'est pour arriver à quoi? Au fait est que quand donc il y a une consommation et que Baruch Hashem, il y a une... Donc Dieu il prend la goutte et il déclare, est-ce que cet enfant ça va être un sage ou un imbécile? Et les anges ils tranchent, ça va être un sage ou un imbécile. Après il dit, est-ce que ça sera un grand ou un petit? Et il tranche. Après il dit, est-ce que ça sera un fort ou un faible? Et il tranche. Ce sont les trois choses qu'on demande. Et par rapport à ça, le caractère de l'homme, ce qu'ils appellent aujourd'hui la génétique, se forme. Et par rapport à cette formation, à Kadosh Baruch Hu, on voit des signaux dans la tête du papa et du maman pour donner le nom en fonction de comment il a été conçu. C'est une sorte de roi HaKodesh qui se passe et que le nom, en fait, c'est quoi? Elle prend la forme de la Neshama en elle-même du bébé. Et c'est comme ça que quand après on grandit, en vérité, tout est dans notre nom. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui ont la possibilité de connaître la personne par rapport au nom de l'homme et par rapport au nom de sa maman. Par exemple, Nathan ben Rachel. Alors, il voit la définition du mot Nathan, la définition de Rachel et la définition des deux noms ensemble. Et par rapport à ça, il te dit exactement c'est quoi comment La racine. pas la racine, mais la personnalité de la personne. Comment il a, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, est-ce que c'est un combattant, est-ce que c'est quelqu'un qui se laisse avaler, est-ce que c'est... À quoi ça sert ça? Hein? À quoi ça sert? Non. Ça c'est pour que tu comprennes déjà. On a choisi le nom de notre enfant 10 ans avant qu'il naisse. En général, Si à l'abri tu l'as fait comme ça veut dire que c'était. ouais, Mais ouais. il a dit c'est quand tu le prends, tu prends la goutte. Maintenant, et ça c'est pareil pour les non-goy, hein. Ne croyez pas que c'est que les non-juifs. Ah, mais Je veux dire les non-juifs. Non, les noms. Non, je parle des Ah, non. les Les non-goy, ils sont pareils. Ne croyez pas que c'est que les non-juifs. Mais non, pas Nicolas, il n'y a rien Si. de Nicolas. Si, il y a un Si. très gros problème avec ça. Si. En plus, les non-juifs sont là, il est à la complet ce nom. Non, mais rigole. Le petit Nicolas. Frédéric, C'est là. C'est pas ça, c'est Frédéric, Nicolas, on connaît Ouais, pas, on ouais. sait pas leur... Argelès, on ne connaît pas leur histoire, mais ils ont de l'effet. Ils ont de l'effet parce que quand un juif il reçoit un nom goy, dans quel sens? Dans le caractère. Déjà dans le nom, parce que même quand tu dis Frédéric, c'est peut-être écrit en français, mais Frédéric, il s'écrit aussi en hébreu. Et Frédéric, il commence par un P, un Resh, un Dalet, un Yud et un Kouf. Chaque lettre, elle a une signification. Quand elle s'habille chez toi, elle forme une forme dans ta neshama. Donc que tu le veuilles ou pas, tu as les qualités de Frédéric. Ah ouais. Ouais, mais si on t'appelle en hébreu et t'es obligé Ouais, de mais nous si montrer. c'est un nom goy, est-ce qu'il y a des qualités? Il y a des qualités, bien sûr qu'il y a. Maintenant, si c'était un rachat, On doit- alors c'est grave. Si c'était un rachat, c'est grave. Pourquoi? C'est que t'adores les Est-ce que choses. quand tu mets le deuxième nom et tout ça, c'est un vachement. Ouais, bien sûr, pareil, exactement pareil. Par exemple, Les deuxièmes noms, les troisièmes noms, moi, on m'a donné 4 noms en français. eh ben t'as 4 noms, t'as 4 formations. Et si je les connais, enfin je les. Ben non, ça fait fonction sur toi, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, si on t'appelle pas par ces 3 noms, ça fait fonction sur toi quand même, mais moins. Mais c'est pour ça que quand on dit que quand on appelle un enfant avec plusieurs noms, c'est important de l'appeler avec tous ces noms, au moins une fois par jour, une fois par semaine, pour qu'il ait la qualité de ces noms-là. David, Yitzhak, Shimon. Je sais pas, il faut l'appeler au moins une fois par semaine avec tous ces noms. Alors, première lettre, c'est C'est bien d'appeler un nom ou deux noms. Ah, alors voilà. Alors, d'abord, il faut savoir quelque chose. Il y a des gens qui veulent appeler, par exemple, Nachman, ok? Il y a des gens qui veulent appeler leur enfant Nachman. Et maintenant, ils veulent pas que ce nom-là, parce que c'est un nom un peu trop... juif. Ouais, un peu trop juif.
Alors ils veulent l'appeler en deuxième nom. Nachman Shmuel. Nachman Shmuel ou Shmuel Nachman. Alors d'abord il y a la signification du premier nom, il est plus fort. Toujours le premier nom il est plus fort. Le deuxième nom il est moins fort. Mais quand tu appelles deux noms, c'est plus la même définition qu'un seul nom. Ça devient un nom. Ça veut dire, quand l'enfant il s'appelle que Nachman, ça, il y a beaucoup plus de force que quand tu l'appelles Nachman Shimon, par exemple. Parce que Nachman Shimon, tu le coupes en deux, en fait. C'est plus le Nachman que tu C'est un veux. nom composé. C'est un nom qui est composé. Ça sert à rien de les appeler alors premier nom et deuxième nom Nachman. C'est pas que ça sert à rien. Non, Vaut ça mieux sert. ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Si. Mais il faut que savoir que quand tu l'appelles en deux noms, ça n'a plus le même effet. Tu comprends? Maintenant, vaut mieux ça que rien, ça c'est sûr et certain, parce qu'il a quand même sa définition. Peut-être c'est mieux pour lui qui s'appelle comme ça. Alors voilà, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Mais les maîtres, s'il s'appelle comme ça, Nachman. c'est parce que c'est comme ça, Neshama. Ouais. Parce qu'en vérité, le mot Nachman, c'est pas un nom qu'on peut donner à tous les enfants. Aujourd'hui, on l'appelle comme ça, comme si c'était... Vous savez que dans la famille du Rav Pinto, le Rav Pinto qu'on connaît tous, le grand Rav, le grand Rabbi Chaim Pinto d'il y a 250 ans, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yoshiaou Pinto. C'était son fils. C'était un très 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 grand tzaddik, Rabbi Yoshiaou Pinto. Et tellement c'était un très très grand tzaddik que quand il est mort, ce Rabbi Yoshiaou Pinto, ils ont eu peur de donner ce nom-là. Et pendant 200 ans, dans toute la famille Pinto, ils n'ont pas appelé ce nom Yoshiaou. Tellement c'était un nom qui était fort. Parce qu'ils disaient que ce nom-là, c'est un nom qu'on ne peut pas donner. Tellement qu'il était fort. Donc il y a des fois des choses comme quoi on ne donne pas les noms peut-être parce que c'est des noms qui sont forts. Alors aujourd'hui, c'est devenu une mode qu'on appelle. Mais c'est pour cela qu'on ne peut pas. Il y a des noms où on peut, il y a des noms où on ne peut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode d'appeler 2 noms, 3 noms, 4 noms. C'est pour que ça radoucit les noms. C'est pour que ça fait un mélange et ça puisse le radoucir. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est plus tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Si tu remontes il y a 100 ans, il n'y avait pas 2 noms. Ah, 100 ans. À 100 ans, il n'y avait pas 2 noms, il n'y avait pas 3 noms. 200 ans, il n'y a jamais eu 2 Non, noms. il y avait. Non, c'est très Il petit. y avait à l'époque de Rabbeinu, il y avait. Non, Shmuel Isaac, il y avait Yitzhak Isaac. Yitzhak Isaac, c'est le même. Non, ça c'était. Tu verras qu'il n'y a pas beaucoup, après ça s'arrête, il n'y a plus. Il n'y a plus après. À l'époque du Baal Shem Tov, tu vois pas qu'il y avait beaucoup après, il n'y a plus. C'est quelque chose de nouveau qui s'est fait. Comment il s'appelait le Maguid? Dov. Dover. Oui, mais c'est la même chose, c'est la même signification. Israël Dov. Ouais, c'est descendu. C'est monté, Israël Dov. Mais Kitsour, ce qui se passe, Ah, descendu. c'est dans le nom, donc dans le nom. Ah, non. Pas un verre d'eau, un petit. On va descendre. Non, pour boire. Ah oui. Ça va, Et alors. t'en as pas du sel? Non, ça va. Je suis en train de faire ça sur lui, j'ai eu du sel. Donc dans les noms ils sont très importants. Maintenant Rabbi Nachman nous apprend quelque chose en plus de ça, c'est que le nom il a de l'influence sur le bébé, ça c'est un point. Mais il dit qu'on peut connaître par rapport au nom de quelqu'un son but dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde par rapport à son nom? Tout ce que cet homme doit faire dans ce monde est inscrit sur son nom. Comme ça il dit Rabbi Nachman. Alors, je peux te poser une question. Pourquoi on va voir Le mec il s'appelle David. Ils vont l'appeler, tout le monde le connaît en tant que Doudou. Jamais ils l'ont appelé David. Comme ma femme, elle s'appelle Simcha, mais on l'appelle Sima. Ah. Comment il faut l'appeler? Simcha. Bah Et oui. si je l'appelais, mais toute notre vie on l'appelait Mais Sima. comment on fait pour comprendre c'est quoi qu'il y a dans les noms? Comme ils font les rabbins. Alors qu'est-ce que ça fait si on n'appelle pas le nom comme je dis, tu vois, Alors, Doudou, Sima. Mais comme donner un surnom, t'as pas le droit. Comme rajouter un Ça nom à casse, enlève ça le mazal. enlève son mazal, exact. Ça enlève sa possibilité. Ça veut dire là en potentiel de faire énormément, mais il ne le fait pas. Les gens qui s'appellent Nathan et qu'on les appelle Nati, Ouais, ou alors Yitzhak, on les appelle Itzik, voilà. ou alors Yaakov, on les appelle Kobi. Ouais. Tous ces noms-là, ça enlève la force, la puissance de cet homme. Ouais, c'est pas bon les surnoms. C'est pas bien. Même quand un enfant appelle son père par son prénom. Il y a Ah, ça c'est encore plus grave. Ça c'est un manque de respect. Ça, grave, c'est ça. laïciste. ça c'est même très grave. Ça. C'est grave. Quand on appelle au Ligoran et au Crète. T'as raison. Là, t'as le droit parce que c'est une lumière, frérot. Tu amplifies l'intensité. C'est comme ça. Donc dans le nom, mes amis, il y a ça. Maintenant, on va parler d'un autre stade. Les tzadikim, ils ont tous des noms. D'accord? Eux, ils ont défini leur nom en eux-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui,
quand je veux prononcer le nom, comme par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, quand je prononce ce nom-là, C'est la santé. qu'est-ce qui se passe dans le monde quand je dis ce nom-là? Toute la puissance est revue. Quand on a dit, que c'est écrit dans Bereshit, Hachem ou un Nefesh. Le nom, c'est l'âme. Donc le nom, c'est la puissance. Donc quand on dit un nom d'un tzaddik, on réveille la puissance du tzaddik. C'est pour ça qu'il y a Shmot HaTzadikim. Exact. Là on explique c'est quoi les Shmot HaTzadikim. Attends. Donc quand on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, qu'est-ce qui se passe? En haut, ce mot-là qu'on a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai monte dans le ciel et il fait réveiller tout ce qu'a fait Rabbi Shimon depuis sa naissance Tout le staff. jusqu'à qu'il est mort. Tout ce qu'il a fait commence à briller. Et dès qu'il commence à briller, Akadosh Baruch Hu, il se remplit de bonté, comme si que ça se passe maintenant. C'est comme si un homme, il voit son mariage en vidéo. Le mec, il a 40 ans. Bon, il y a des gens que ça les déprime, mais on va parler pour les gens que ça ne les déprime pas. Les gens, quand il y a 40 ans, il s'est marié avec sa femme, etc. Il revoit la vidéo du mariage. Oh, comment j'étais beau, comment je dansais. Et tu te rappelles de lui, et lui, il est mort, et lui, il est vivant, etc. etc. Ça te fait un petit... ça te fait des bons sentiments. Ou alors, tu vois le mariage de ton fils. Ça, c'est plus kiffant. Quand tu vois le mariage de ton fils, ou la bar mitzvah de ton fils, etc. Ça te fait quelque chose de bien. C'est exactement ce qui se passe quand on mentionne un nom d'un tzaddik. On fait réveiller tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, et Akadosh Baruch Hu le voit, et Akadosh Baruch Hu se remplit de bonté. Et grâce à ça, je fais descendre une bonté sur moi, et là, il y a une amtakatadinim, comme on dit. Il y a quelque chose de bien qui se passe. Un radouci des rigueurs. De là, Rabbi Nachman de Breslav a dit, tout celui qui a besoin de quelque chose direct là. Là, il n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps, il faut que ça se passe tout de suite. Et pas un petit truc, là, il faut qu'il change la nature tout de suite. Un problème exceptionnel qu'il ne peut pas passer. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est la fin, quand tu es vraiment égorgé, et que tu as vraiment besoin tout de suite d'un miracle. Il dit Rabbi Nachman, dis les noms des tzadikim, le plus que tu peux. Parce que tous les noms des tzadikim que tu vas dire, tu vas réveiller leurs actions en haut dans le ciel, et il va se passer comme si que tous ils se réveillent d'un coup, et comme c'est toi qui les as réveillés, et après que tu demandes ta demande, ça va se faire tout de suite. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit celui qui aime Dieu, qui écrit tous les noms des tzadikim qu'il connaît. Et à chaque fois qu'il a un problème, qu'il les dit tous. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. C'est pas grave si on finit pas toutes les... Non, tu dis juste ce que tu dis. Ce que tu as envie de dire, tu les dis. Rava, Abaye, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanes, tu dis tous ces noms-là. Rabbi Chai Taïeb, Rabbi Yoshua Bessis, Rabbi Massoud El-Fassi, tous ces grands, tous les... Et quand tu les dis, tu réveilles tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs actions. Et il dit ça pourquoi, Rabbi Nachman? Parce que toute leur personnalité, tout ce qu'ils ont fait, il est inscrit dans leur nom. C'est le nom en lui-même qui devient pur et saint. Le nom en lui-même devient un nom de Dieu. Vous imaginez ce que je vous dis? Le nom du tzaddik, il devient un nom de Dieu. Tu ne peux pas dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans les toilettes. Tu ne peux pas dire Rabbi Shimon Bar Yochai quand tes mains ils sont sales. Même Nachman. Même, ouais. Pourquoi? Parce que ça devient un nom de Dieu. Maintenant, il y a une nouveauté, que jamais il y a une nouveauté pareille. Et ça, c'est une invention que... Tu voulais dire quelque chose, Moshe? Moi, je voulais dire Daniel. Le mot Daniel, on m'a dit qu'il est toujours en dinim. Il lui arrive toujours des trucs misqués. Parce qu'il y a le mot din, Voilà, Daniel. voilà. Mais il faut savoir que faut Daniel, si c'est un garçon qui a été fait avec sainteté, etc., le mot Daniel, c'est un nom exceptionnel. Mamache. Pour un homme. C'est un nom C'est le prophète. Pour un homme. pour un homme. Mais pas pour une femme. Ah non, pas pour une femme. Ça existe pas, Daniel. Si. Ah, parce que c'est français. Non, je te dis mère, ça c'est existe. Daniel. Oui, mais chez les femmes, Ça devient Daniel. c'est pour ça que ma mère Daniel. dans l'archa. Moi, ma mère, des années, je dis change ton nom. Ça Bah ne oui, fait pas non, Daniel. faut lui rajouter. Ah. Faut rajouter un nom. Ah, je lui ai dit, Ils font tu sais que Daniela. jamais j'appellerai ma fille Daniel. Tu veux pas que j'appelle ma fille? Ah, qu'est-ce que tu dis? Là, elle a rajouté Ruth. Ouais, voilà. Et 3 mois après, j'ai eu une fille, je l'appelle Ruth. Ouais. Mais Daniel, ça existe pas. Si, ça existe. Donc, où on en était? On a fini. Léna, t'allais dire. Ah, ok. Donc maintenant, il y a eu
Ouais, t'es en train de dire nana, tu t'approches du nana. Maintenant, il y a eu une invention exceptionnelle. Santé, évidemment. Ouais, moi aussi. Il y a eu une invention exceptionnelle. Une invention, mamache, une vraie invention que jamais il y a eu au monde, une invention pareille. C'est une combine qu'on a fait, une combine, pour ramener l'adoucissement dans les rigueurs, le radoucissement de ce monde, quand on a rasvé shalom des problèmes ou des choses comme ça. En fait, ce secret a été pris depuis très longtemps, depuis le Zohar HaKadosh, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a dévoilé ce secret-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit comme ça. Il a dit, quand le Mashiach viendra, le nom de Dieu, il va agrandir. Il va agrandir. Ça ne va plus être le nom de Dieu qu'on connaît, ça va être un nom de Dieu qui va être beaucoup plus grand. C'est un nom de Dieu qui va se décomposer en plusieurs compositions. Et il dit là-bas, comme par exemple le nom de Hachem qu'on dit Yud Ke Vav Ke, alors quand le Mashiach viendra, ça va prendre une dimension de Yud, Yud Ke Vav, Yud Ke Vav Ke. Ah, ça va être coupé. Ça va être coupé. Et Rabbeinu, il est venu dans ce monde et il a dit, puisque un tzaddik, quand le tzaddik, il devient un tzaddik dont son nom, ça devient un nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Shem HaTzadik, Meshutav Beshem Hashem, que le nom de tzaddik, il est associé au nom de Dieu. Alors imaginez-vous, quand on prend le nom du tzaddik et qu'on le décompose, pareil, comme si on a décomposé le nom de Dieu. Le monsieur a besoin de... Il veut 200 pour Shabbat. אלוהים יעזור לכם. רפואה שלמה רבותיי. אלוהים ייתן לכם בריאות והצלחה. אמן. הרבה זמן. אמן. Il est venu avant. Il a dit qu'il désespère. לפחות עוד 100, לפחות עוד 100, נו, מה נעשה עוד 100 לפחות? באמת ספק, אוטובוסים זה רק 100 שקל, לפחות 100 רבותיי וזהו. יוצא כאן כדורים, לשפוט עיניים. אלוהים יצא לכם, בעזרת השם, אלוהים יצא לכם. לפחות 100 וזהו, מה נעשה? מספיק, מה נעשה? אלוהים יצא לכם. באמת. לפחות 100 רבותיי, תעזרו לי. כל אחד 50 וזהו, אלא ונלך, מספיק. רק 50 כל אחד, אלא. שיהיה לכם בריאות, הצלחה, חיים ארוכים. והצלחה בתורה בעצם, הצלחה. בכל מעשה ידיך נשמה בריאות. תגיד לנו רבותיי, כל פעם 100 פעם. Au moins 100 shekels chacun. לפחות 100. C'est un vrai, c'est un vrai. שיהיה לכם בריאות. בשמחת חיים. אמן. יהיה לכם הצלחה ובריאות. אמן, אמן. בכל מעשה ידיכם. אמן. רפואה שלמה, בן זכר. אמן. בבריאות, הרבה. C'est nerveux, hein. Et Dieu refait qu'on est refait, il n'y a pas un. Regarde, dis quand même. C'est pas l'autre, il va le défoncer, il va dire attends, tu suis pas tout petit. Il est venu avant. Il est délicieux, hein. Et alors? Je vais faire ça maintenant, je vais fixer mon salaire. J'ai besoin de 15 000 shekels. Je sais pas. Alors, le secret. Alors, Attends, avant que tu commences à expliquer, j'ai une question pour vous. Quand tu appelles ton fils sur un nom d'un tzaddik, mais qu'il y a eu dans ta génération plusieurs ou tzaddikim, si tu veux, ou personnes qui avaient le même nom, alors ça marche comment? non, c'est par le nom que toi tu le... Sur ce que toi tu pensais sur le bah, tzaddik. Et comment il a été conçu? Le Vadaï. Et je vais donner une preuve à ça. Une preuve.
comment les gens ne se posent pas de questions sur, par exemple, dans la Gemara, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Ishmael. Comment il s'appelle Ishmael, au nom de Ishmael? Ishmael, il écoute son Dieu. Ouais, mais quand même, ça a été... Verrez ton fils pour Ishmael. Mais t'as déjà vu un arabe qui l'a appelé son fils Ishmael? Ismaïl. Ismaïl, Bien sûr, Ismaël. Et ils ont un C'est pas marrant. Youssef. Moussa. Ils ont Yosef, ils ont Ibrahim. Moussa, c'est Moshe. Alors Et comment ça se fait donc que le père de Rabbi Ishmael, que c'était un Kohen Gadol, Il était dur. Ibrahim. il a appelé son fils Ishmael? Comment ça se fait? Eh ben... Peut-être qu'à ce Il y en moment-là, a qui appellent leur il lui a enfant. répondu à une tefila, Non, je parle personnellement. Non mais lui c'était un tzaddik, ça veut dire on doit apprendre de lui. Alors la Gemara elle raconte cette histoire, elle raconte qu'un jour, il y avait un homme qui s'appelait Ishmael. C'était un homme simple, qui n'était pas grand. Un goy. Non, un juif, Sam, il s'appelait Ishmael, comme ça. On l'a sur le père, un père il a fait. Et cet homme-là, il avait l'habitude, la coutume de venir dans le Beth Midrash et de venir écouter la Torah. Et lui, il comprenait rien à ça, rien. Et tout son inyan à lui, c'était de venir le premier et de partir le dernier, d'écouter les drachot, mais il comprenait rien. Il disait, c'est ça mon truc, moi si je comprends pas, au moins je viens. Et des fois il s'endormait, des fois il fait des kitso. Et cet homme-là, pardon, il s'appelait pas Ishmael, il avait un autre nom. Mais les Chachamim l'ont appelé Ishmael. Pourquoi ils l'ont appelé Ishmael? Parce qu'Ishmael, il écoutait Dieu. Donc ils l'ont appelé Ishmael. Et quand il est mort, cet homme-là, il a écrit que tous les tzadikim de la génération, ils sont venus lui faire son dernier kavod, pour l'enterrer. Et tous les Chachamim, ils ont dit comme quoi cet homme-là, c'était un très grand, malgré qu'il comprenait. Et le même jour, il est né Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et ils l'ont appelé en son nom à lui. Maintenant, ça répond à ce qu'il a dit Moshe, c'est que, en fait, si on appelle quelqu'un d'après une personne qui était grande, même s'il y avait... Hein? On fait revivre alors. Exactement. Ça s'appelle comme quoi cet homme-là, il n'est pas mort. C'est pour ça que c'est important de donner le nom du fils au nom du papa, du grand-père, pour continuer la génération, comme quoi il n'est pas mort. C'est important. Deuxième. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Moi, par exemple, j'ai entendu que Yosef, c'était dur à donner. Ça n'existe pas, dur, pas dur. Ça n'existe pas, c'est le jour-là. Je vous expliquais, tout dépend de comment l'enfant a été conçu. Alors, le sod, c'est quoi le sod? Yud Kevavke. Alors, le sod, c'est quoi? Donc, le Zohar, il nous apprend. Écoutez bien, c'est important, mes amis, parce que vous allez comprendre des choses. Le Zohar, il dit que quand le Mashiach viendra, le nom de Dieu va être décomposé. Maintenant, on ne peut pas décomposer tous les noms de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas prendre le mot Elohim et le décomposer en 4. Parce que le nom Elohim, c'est un nom de rigueur. Shakai, le nom Shakai de Dieu, celui-là aussi, on ne peut pas le décomposer. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est parvé, c'est un nom qui est neutre. Il n'y a qu'un seul nom qu'on peut décomposer, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. Le nom Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, c'est le seul nom qu'on peut le décomposer. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui est le nom de bonté, de chesed. C'est le nom de bien. Quand Akadosh Baruch Hu, il est bien, il n'est pas en colère, il veut faire du bien dans le monde, alors il mentionne le nom Yud Ke Vav Ke dans la Torah. Quand vous voyez dans la Torah qu'il y a écrit Elohim, c'est quand Dieu il était énervé, si on peut le dire, quand on voit le nom Yud Ke Vav Ke, c'est quand Dieu il était bon. Donc il dit le Zohar que c'est que le nom de Yud Ke Vav Ke qu'on peut le décomposer, qu'on va le décomposer quand le Mashiach viendra. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de multiplier la bonté de Dieu. Parce que comme ce nom-là, en lui-même, c'est un nom de bonté, imagine-toi quand on le multiplie, combien de bonté il y a. C'est comme si que tu multiples la bonté. Tu multiplies la bonté. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, là, ce que je vous parle? Ouais. Alors, Rabbi Nachman, dans la Torah 67, de la deuxième partie du Likutei Moharan, il nous apprend que ça existe aussi dans des noms de tzadikim. Quand un tzadik qui est très spécial, et qui est très bien, très important, très fort, très grand, si on a besoin de faire quelque chose dans ce monde, on a besoin d'un miracle, on a besoin d'amener quelque chose dans ce monde, on a besoin d'échanger quelque chose dans ce monde, on prend le nom de ce tzaddik-là, et on le décompose en plusieurs pour que sa grandeur se multiplie. Mais par contre,
On ne peut pas jouer avec ça parce que il y a des tzadikim qu'ils n'étaient pas toujours en bonté. Il y avait des tzadikim de rigueur, qui étaient très stricts, qui étaient makpid. Alors attends, tu prends Nachman, c'est Nachman Moura. Exact. Mais pourquoi? Parce que maintenant il y a des gens qui vont dire, alors prends Shimon, prends Israël. Et tu peux essayer, tu peux faire, alors tu peux Israël. Non, mais non. Alors tu vas prendre un autre mot qui va s'appeler... Menachem, ça existe pas. Non, ça aussi, Mena... Non. Menachem, זה 4 אותיות, מה בא לחלק את זה? כן. תחלק. מם נון, מם נון חם. אבל איך אומרים? צריך להגיד מה את זה זה. משנה? לא, זה חשוב, צריכים לומר. צריך להגיד את זה בפה. מנה, מנח, מנחם. Ok. Alors, maintenant ce qui se passe, c'est qu'on peut pas... C'est ça, tu vois, ça c'est une question. Donc on peut prendre un tzaddik... Dans ton PT qui a marqué Menachem? Non mais c'est une question, ça veut dire... Pourquoi? Alors comment on va choisir un tzaddik? Mais on a un enseignement. Attends, d'abord on explique. Alors voilà. Alors on peut prendre en fait plusieurs tzaddikim et de décomposer leur nom. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est Chas Veshalom, on prend un nom qui n'est pas en fonction de ce qu'il doit faire dans ce monde et qu'on multiplie son nom. Qu'est-ce qu'on crée dans le monde? On crée une explosion qui est fausse. D'accord? C'est exactement comme le dosage de la bombe atomique. Imaginez-vous si un mec, il se plante sur un seul gramme de je ne sais pas quoi, tout explose comme Tchernobyl. D'accord? Donc il faut essayer de trouver un tzaddik qui répond à tous les termes et qui donne toutes les fonctions et la force pour que sa fonction puisse se faire. Et sur ça, on a trouvé un seul tzaddik au monde, que sa décomposition se fait et qu'il est unique au monde. C'est le nom Nachman. Le nom Menachem, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire, Menachem? Parce que le nom Menachem, c'est au futur. Ça veut dire, Menachem en hébreu veut dire le consolateur. Mais le mot Menachem, c'est au futur. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin d'un miracle tout de suite, il va le recevoir que dans le futur. Parce que son nom veut dire futur. Par contre, Nachman, c'est au présent. C'est un Nachman, c'est un consolateur tout de suite. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est un Nachman. Sa fonction à lui, c'est ça. Menachem, c'est quelqu'un qui console. Nachman, c'est en lui-même, c'est la consolation. C'est ça la différence. Menachem ou Menachem. Lui, c'est un consolateur. Nachman, c'est sa profession, c'est la consolation. Il est la consolation. Donc, si quelqu'un, par exemple, il décompose le nom Menachem, alors le miracle qu'il voudra, ou alors la bonté qu'il demande envers Dieu, peut-être va pas se faire. Maintenant, elle va se faire dans le futur, ou alors c'est par rapport à ce tzaddik-là s'il choisit oui ou non. Mais par contre, quand le mot Nachman, qui veut dire la consolation en lui-même, quand tu le décomposes en 4, Nachman, Meuman, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que Rabbi Nachman a fait pendant toute sa vie en entière. C'est quoi qu'il a fait en gros, Rabbi Nachman, en gros? Est-ce que quelqu'un peut me dire en gros qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Excuse-moi, t'as raison, mais ce que t'as dit sur Menachem, c'est pas du tout... Si? Parce qu'en hébreu, Menachem, c'est maintenant. Non? Ou Nichem, ou Menachem, ou Yenachem. Non? Non! Mais ou Menachem, c'est la personne qui est Menachem. Nachman, c'est la personne en lui-même qui est le Nachman. Et c'est sa fonction à lui. Lui, c'est le Nechama. Elle peut te consoler. Exactement. Celui qui est Menachem, il peut aussi être Mesameach, il peut être aussi Mehatsev. Donc, c'est pas en lui-même le truc. Nachman, c'est en lui-même. C'est lui la consolation, il peut pas faire quelque chose d'autre. Tu peux dire Nachman de Breslev. Attends, excuse-moi, Moshe. Mais ça a été écrit pas comme ça. On a appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Menachem. Traduis-moi exactement Menachem. Consolation. Consoler. Consoler. C'est Menachem, pas ça veut toujours dire ça marche, consoler. Nachman Moura. Si. Si? Si. Et on ne le voit pas alors. Non, Rabbi Israël, il a dit comme ça. Il faut dire et il croit et avoir la émouna dans ce que tu dis. Et joyeux en même temps. Il faut dire avec de la foi. De la foi. Et le répéter, et le redire, et le répéter, et ça fonctionne. Bezrat Hashem, ça fonctionne. Même, ça fonctionne. Et Non, mais deux choses. T'as dit la seule chose, le seul nom qu'on a trouvé. alors voilà, ça, c'est pas juste. Si. C'est que nous on n'a rien cherché. C'est que si Rabbeinu nous Non, l'a non, donné, non. on n'aurait pas pu le dire. Non. Nachon, Nachon. non, on n'a pas pu le Lui dire. qui te donne un secret. Oui, oui, oui. Pas qu'on a trouvé un. Non. Qui Non. te dévoile. Mais moi, ce que je Non, c'est voulais lui qui nous a dévoilé ce secret. Oui, qui te dévoile. J'étais en train de dire tout à l'heure que
t'es en train de dire Nachman, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Et c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait qu'il est né Metaken Taneshama? Non, ça, de son vivant, non, ça c'est ce qu'il a fait. Mais c'est quoi qui La source du nom, la caractéristique. C'est quoi l'Agdara? Comment on dit l'Agdara? Quoi le paramètre de Rabbeinu? Pas ce qu'il a fait. C'est quoi son... C'est quoi son... C'est quoi qu'il a fait dans le monde? Qui? Rabbi Nachman. C'est quoi sa grandeur à lui? Il a ramené les perdus. Non, mais non, ça c'est ce qu'il a fait après. Ça veut dire, c'est les choses qui c'est des éphémères. D'avoir réparé des âmes. Non, c'est l'éphémère ça. Mais pourquoi tu dis éphémère? Il l'appelle pour toi. Hein? Il l'a fait aussi de son Oui, vivant. c'est des éphémères de sa grandeur. C'est quoi sa grandeur à Rabbi Nachman? Il a choisi quelque chose que par rapport à ça, tout s'est fait. C'est quoi? C'est quoi alors? Il a parlé avec De découvrir les dictums. Non, tout ça c'est des éphémères. C'est quoi en fait? C'est de penser à l'autre, pas à lui-même. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour lui, il a fait pour l'autre. Reviens chez nous, Mickaël. Donc, imaginez-vous quand vous prononcez un nom pareil, que de son vivant, tout ce qu'il a voulu faire de son vivant, c'est pour les autres. C'est pas pour lui. Donc il n'y a pas plus fort que ça au monde comme nom à dire et que ça fonctionne. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire, ils vont pèleriner des kivrei tzadikim. Et ils vont pèleriner des tzadikim et ils demandent toutes leurs demandes. Maintenant, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. C'est que si par exemple le tzadik qui va pèleriner, c'était un tzadik que de son vivant, c'était un tzadik qui avait beaucoup de rigueur. Et que si on faisait pas ça, alors il criait, et que c'était très grave, et que lui, il voulait qu'on soit tous des tzadikim, mais il pouvait pas supporter les réchaïs, mais il voulait pas les voir. Si maintenant il y a un mec qui n'est pas très stable dans le service divin, il va pèleriner ce tzaddik, il va se faire dérouiller. Il va se faire dérouiller. Il y a une tombe, quand on voyage dans la Klishech, à la droite, il y a la tombe de Shimon et Lévi. Les deux tribus de Shimon et de Lévi. Et les deux, ils sont enterrés dans le même... Maintenant, Shimon et Lévi, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont entendu ce qui s'est passé avec leur sœur Dina. Le soir, ils sont allés eux deux, et ils ont massacré toute la ville de Shrem. Tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé leur fille. Maintenant, on dit que Shimon et Lévi, c'était des gens très durs, très dynimes. Ils avaient beaucoup de rigueur. Les Lévim, ils ont beaucoup de rigueur. C'est pour ça que jamais on entend des gens qui vont aller pèleriner là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont très durs. Ça veut dire, si tu viens et tu vas leur demander par exemple de la parnassa, mais ils vont te déchirer en bas. Mais ils vont te dire, mais qui tu es toi? Il va faire tchouva. Si on leur demande de rapprocher du tzaddik. Ça oui. Mais, et même, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais pour ça, toi? Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de tzaddik? Que tu veux que je t'exauce? C'est pour ça que c'est très dur. C'est pour ça qu'il y avait un minag avant, qu'on va là-bas que pour une seule raison. C'est chas v'shalom. Une fille a été prise par un goy. C'est le seul endroit pour aller prier pour cette femme. Pour qu'elle sorte de ce goy. Pourquoi? Parce que ça, eux, ils ne peuvent pas supporter. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui allaient là-bas, ils priaient, c'est une ségoula pour des gens que, s'ils connaissent une connaissance, qu'une fille a été prise par un goy. Eux, ils vont tout faire dans le ciel pour enlever ce problème-là. Parce que c'est ce qu'ils ont fait de leur vivant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que le tzaddik, il peut t'aider par rapport à ce qu'il a fait de son vivant. Tu comprends? Vous comprenez? Ça veut dire, si maintenant, pourquoi on dit que Rabbi Meir Balanes, on l'appelle toujours, on dit là, des Meir Aneni, là, pourquoi on dit ça? Salam Alechem. Baruch Hashem. Celui qui peut aider notre ami le refrain. Moi, il me reste plus. Hein? Le sentier des factures. Aussi, les sentiers des factures. Non, mais ça va. Et le reflet. Il est puissant. Ouais, je sais pour... Je pensais à qui? Je vais appeler matin. Hein? Je vais appeler matin.
J'ai pas. תודה רבה לך, נשמה. Vous avez compris ce que je vous ai dit, mes amis, comment ça fonctionne? C'est que le tzaddik, tout ce qu'il a fait dans sa génération, par rapport à ça, il peut t'aider. Si c'est des tzaddikim qu'ils étaient enfermés toute leur vie dans le Beth Midrash en train d'étudier, de prier pour eux-mêmes, eux, ils ne peuvent pas aider. Pourquoi? Parce que toute leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont construits personnellement. Ils n'ont pas aidé les autres. Si c'était un gars que toute sa vie il a voulu faire du chesed et qu'il donnait à manger aux gens et qu'il aidait les gens, etc., et qui priait pour les autres, etc., un tzaddik comme ça, quand tu vas lui pèleriner son kever, ça va faire énormément de choses. Oui, lui pourra aussi courir dans le ciel pour toi. C'est pour cela qu'on parle tellement de la grandeur de Rabbeinu Akadosh. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, toute sa personnalité, il n'est pas descendu dans ce monde une seule seconde pour lui-même. Tout ce qu'il est venu dans le monde, c'est pour aider les autres. Donc c'est pour ça que quand on vient chez lui, c'est puissance 1000. Pourquoi? Parce qu'il continue à faire ce qu'il a fait dans ce monde, à aider que les autres. Donc quand on prend son nom à lui personnellement, quand on prend son nom et qu'on le décompose en Nachma, on multiplie sa force x 4. Et la force de son nom reçoit une lumière exceptionnelle qui fait réveiller tout ce qu'il a fait Rabbi Nachman dans le ciel en haut. Et ça fait faire descendre la lumière exceptionnelle que Rabbi Nachman a fait pendant tout ce temps-là. Et plus tu le dis, plus tu y crois, plus ça fait descendre. C'est une magie, c'est une vraie magie. C'est comme on dit abracadabra, et voilà. Ça c'est la formule magique pour arranger tout, pour se rapprocher de Dieu, pour comprendre la Torah, pour être joyeux. C'est pour ça qu'il disait beaucoup Rabbi Israël de chanter. Chanter le nom Nanar. Pourquoi? Parce que quand tu le chantes, ça amène la joie, ça amène la bonté, ça amène la consolation, ça amène la Géoula. Et on se rapproche, et on peut se rapprocher de Dieu juste en disant ce nom-là. Donc ça, c'était pour parler au sujet du nom des tzadikim. Malgré ça, il y a aussi Bilam. Bilam, c'était qui? Vous vous rappelez, c'était qui Bilam? C'était le prophète des Pathos. Bilam, c'était Moshe Rabbeinu chez les Goïms. Il était grand comme Moshe Rabbeinu, mais chez les Goïms. Et Bilam, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu... comment on dit? Il a voulu maudire le peuple juif. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï, mes amis? C'est énorme. Le Ben Ishraï dit comment il a voulu maudire le peuple juif, Bilam. Comment? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il voulait dire des grands mots? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Non. Il a dit qu'il voulait prendre le nom du peuple juif, Israël, et au lieu de le couper en 4, il voulait le rapetissir. Il voulait dire Israël, Isra, Yachar, Yesh, Yud. Au lieu de le composer en 4, il a découpé en 4. Et quand tu le dis à l'envers, tu minimises la force de Israël. C'est comme ça qu'il voulait maudire le peuple juif. Israël, c'est le peuple. Yacharel, ouais, aussi. Donc vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une force énorme. C'est énorme. Ne croyez pas qu'on croit. Au lieu de faire Nachman, il a voulu faire Nachman. Il ne faut pas dire, mais c'est juste pour vous expliquer. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il voulait faire. Donc de là, on apprend la grandeur de ce que c'est ce nom-là. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, il y a eu des gens, des Rechaïm dans le monde, qui sont venus dans le monde des Rechaïm. Et la richoute, la méchanceté, le mal, il est dans leur nom. Et quand on prononce leur nom, on leur donne de la force. Plus on leur dit le nom, plus on donne de leur force. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Avodazara. On n'a pas le droit de dire... Ouais, on n'a pas le droit de dire le nom de monsieur Jus de Chaussette. On n'a pas le droit.
de dire ce nom-là. Qui je suis triste? Ouais, exactement. Ah, j'ai de la peine aussi. Pas mal ça. Ouais, je suis triste. On n'a pas le droit, Mehmet, c'est grave. Et de dire aussi Mohamed, et de dire aussi tous les genres de Avodazara, on n'a pas le droit de les prononcer dans leur nom, parce que quand un juif prononce le nom de l'Avodazara sur notre bouche, on leur donne de la force. Parce que c'est quoi qui reste d'un homme? Son nom. Donc quand tu commences, tu continues à lui parler, tu lui donnes, tu lui mets encore, il réside encore dans ce monde. On a le droit de faire un pas. Le 25 décembre, on est Ouais. C'est long. Le 25 et le premier aussi. Et le 5. La doudaine, J'aurais dû l'écouter pilote. Ouais, peut-être. On n'a pas le droit de dire... Ou la Torah de Rabbeinu, hein. Le 5 aussi. 5 décembre. Le janvier. Le 25 décembre, le 1er et le 5. Parce que c'est aussi un truc. C'est une fête aussi. C'est le soir, on n'étudie pas la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, eux, ils piquent de cette Torah. Ils prennent toute cette Torah à eux-mêmes. Ouais, mais d'un autre côté, il y a marqué dans la Gemara qu'à chaque fois qu'on dit Titus, disons. Ouais. Alors, Hachem, il reprend Titus. Et il le Il enlève le morceau, il le jette dans la mer, et il le refait. Et comme ça, il a marqué plusieurs noms de Rechaim. Ouais. Et pourquoi on dit Aman alors? Aman, aussi. c'est la même raison. Ouais. Si on dit Aman, Hachem, il le fait rentrer dans une... Dérouille encore. Dans une de mer brûlante. Adeb. Ah, mais après, il ressort, il remet, il Adeb, ressort. Adeb. Et même quand on lit la Torah, on parle des fois de... Ouais, ça c'est la Torah. Ça c'est notre histoire. Ouais, Mais on révèle encore Ouais. ce qu'ils ont fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour cela. C'est pour cela que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas monter à la Torah, là où on parle d'eux. Ils ne veulent pas monter à la Torah. Parce que pour pas que ça ait une influence en lui. Mais il y a des gens qui veulent monter à la Torah, là par exemple, où il y a des brachot. Où on dit à Abraham, tu auras une descendance, etc. Pourquoi? Parce que ça va leur influencer. Parce que peut-être il y a une influence. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, c'est écrit dans la... Il y a écrit Lotissa et Shem Hashem Elohecha, la Shav. Le deuxième commandement, c'est quoi? Tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain. D'accord? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est pareil pour un nom d'un tzaddik. On ne peut pas prononcer le nom d'un tzaddik en vain. On ne peut pas. Pour rien. Pour rien. C'est un comme ça de dire on ne peut pas. Si c'est pour amener de la sainteté vers nous ou pour qu'on puisse, et c'est pareil pour l'inverse. On n'a pas le droit d'amener, de dire des noms de Rechaïm, qu'eux ils étaient dans ce monde parce que tu leur donnes de la force. C'est pour ça que Rabbi Israël, dans vos desserts, il y avait des rabbanim, que c'était des rabbanim qui n'étaient pas bien, qui faisaient du mal au peuple juif à l'époque. Comment ça Il y avait des choses comme ça, comme Shabtai Tzvi, comme beaucoup de gens qui ont fait du mal à la fin de leur vie. Et Rabbi Israël, il déformait leur nom. Exprès. Exprès pour ne pas leur donner de la force, parce que quand tu prononces leur nom, tu leur donnes de la force. Pour ne pas leur donner de la force, il déformait le nom. Et ça, c'est écrit dans le Likuta Lachot. Donc ça, c'est un troisième point qu'on a parlé au sujet du nom. Il y a... Alors, on va commencer un petit peu à lire dans le propos numéro 44, celui qui veut avoir un petit livre qui prend ici. Et après, on va commencer à voir, parce que Rabbi Nachman, il dit que lui, il était seul au monde à comprendre la définition, la signification du nom. Rabbi Nachman avait des références et des connaissances au sujet du nom des gens, comme il n'avait pas deux au monde. Mais là, excuse-moi Nathan, mais il y a des gens, il y a des raves aussi, là, dès que tu vas lui demander ou tu veux prendre, ils te demandent tout de suite ton nom et la date de naissance. Ou... Ouais, mais ça c'est, je parle pas de ça moi. Ah. Il y a comme ce qu'on appelle, dans le monde a été fait par 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Chez les hommes, il y a aussi ces 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Comme les énergies renouvelables. Et toute sa qualité se forme par rapport au dosage de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Il y a quelqu'un qui est plus eau. L'eau, c'est quoi? L'abondance.
L'eau, c'est les Tanugim, c'est les kiffs. Les kiffeurs. Ils adorent les sensations très fortes. L'air, c'est des gens spirituels. Le feu, c'est des gens qui sont très chauds, très nerveux, ou alors très chauds. Et la terre, c'est des gens qui sont très mous, très fainéants. Ils bougent pas le mec. C'est ça. Terre à terre. Terre à terre. Donc ça, c'est comme ça. Donc nous, on a tous les 4 éléments. Mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Par rapport à ça, tu peux définir. Qui prend le dessus. Alors maintenant, par rapport au mois, il y a le mois de Nissan. C'est le feu. Celui qui est né le mois de Nissan, il est le feu. Il est feu. C'était du feu, Rabbeinu. Celui qui est né ou ça, celui qui est feu. conçu? Hein? Celui qui est né ou celui qui est conçu? Ça, c'est une très bonne question. Bien joué. Alors, c'est celui qui a été... Celui qui est conçu. Celui qui a été conçu. Conçu, qui a été fait? Ouais. Au mois de Nissan. Par exemple, il est feu. Lui, il est feu. Ça fait quel Chodesh qui doit naître? Quoi? C'est quel mois? Oui, ça fait quoi? Non, mais c'est quel mois quand vous dites Nissan? C'est quel mois? Nissan, c'est le. Mars, avril. Avril. Non, moi je suis né 25 avril aussi. C'est quoi Nissan? C'est du feu, ouais. C'est quoi le caractère du feu? Le feu, c'est comme le feu, c'est quelqu'un... C'est Rabbi Nachman. Beaucoup de caractère à ça. Il est actif, il s'énerve vite, il est chaud, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, il est en réaction. Efficace. Ouais, c'est pas du bien ou du mal. Non. C'est des qualités. Si tu es mal, alors c'est dans le mal. Si c'est dans le bien, il n'y a pas ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. C'est des qualités. C'est comme tu le... Ça dépend ce que tu vas faire aussi. Ouais, c'est ça, tout dépend de comment tu choisis ton chemin. Rabbeinu, il est né... qui aime le sang. Il y en a qui aiment le sang, il y en a qui vont devenir chochatim, il y en a qui vont tuer mafieux. Non, ben, ouais, et on dit comme ça, c'est comme ça. Au médecin. Et c'est comme ça que ça fait. Donc il y a tous les 4 mois, ça se répète. L'eau, le feu, l'air et la terre. L'eau, le feu, l'air et la terre. L'eau, le feu, l'air et la terre, ça se répète en 4 fois. Novembre, c'est quoi? Hein? C'est diviné par trimestre, exactement. Ouais. Novembre, c'est quoi? Ça se répète. Au début, c'est très fort, moins fort et encore moins fort. Excuse-moi, le mois de novembre, c'est quoi? C'est le feu? Je sais pas, en français, je sais pas comment ça fonctionne. November en hébreu. Hein? November en hébreu. Oh non. Il a tout compris. Adar, c'est que cette année, mars. Il y a 2 Adar. Il a tout compris. November, il est... Avril, pour mars, cette année, il y a 2 Adar. November, en hébreu. Mars, avril. Excuse-moi. On les ramène à la fontaine. Entre Pourim et Pessah, il y a exactement 30 jours. Mes amis, cette année, il y a 2 fois Adar. venez, on essaye d'avancer un petit peu parce que on a beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes à lire. Et c'est dommage qu'on ne va pas les lire, quoi. C'est très intéressant et important en plus. Donc, qui est-ce qui veut nous lire notre propos numéro 44, Mickaël? Ouais, bien sûr. Tu veux nous lire? Dans le feu, là. Alors, à haute voix, que tout le monde t'écoute. Phrase ou... On va commencer, on va voir comment ça fonctionne. Alors, Mika va nous lire à haute voix et en bien prononciation. Si tu parles des noms, tu dois pas dire Michael. Hein? Si tu parles des noms... Quel projet? C'est Michael. Quel projet? Misha, il a raison. 60, 44. Ça, monsieur, on peut pas la lire. Non, c'est la raison. T'as raison. Bravo. Le nom d'une personne est un concept très important qui renferme beaucoup de secrets. Rabbeinu parlait également des versets qu'on a l'habitude de réciter à la fin de la prière. Vous connaissez ça? Ouais. Il y a écrit qu'avant qu'on dise You les Ratson dans la Hamida, il y a écrit que dans le deuxième You les Ratson, il y a écrit que c'est important de dire un pasouk qui commence et qui termine comme ton nom. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Shimon, par exemple, il doit dire un pasouk qui commence par la lettre Shin et qui termine par le Nun.
Parce que le nom Shimon, il commence par un Shin et il termine par un Nun. Mais il faut le trouver. Alors dans le Padar Eliyahu, il y a tous les psukim de tous les noms. Et tu choisis ton pasouk, tu l'apprends par cœur, et avant de dire Yul Ratson, tu dis ça. Maintenant, hein, avant le deuxième. Hein? Dans ton pasouk, il y a le nom de Dieu. Le mien? Non, Dans le tien? le puissant. Ah ouais. Maintenant, s'il y a un pasouk où il y a ce nom-là même, c'est encore plus fort. Ah ouais. Comme par exemple Shlomo, par exemple. Shlomo, ça commence par un Shin, et ça se termine par un E. C'est quoi le pasouk de Shlomo? Shir Hashirim, Asher li Shlomo. Alors il a son nom dedans. Et ouais, c'est encore mieux. Et maintenant, chacun pareil, Chaim, on peut trouver On va un... trouver des nouveaux, des autres, on est obligé de prendre celui qui nous propose le Ah non, tu peux trouver. Il y a aujourd'hui un programme dans le truc où tu choisis le pasouk que tu veux. Ouais, et si tu trouves avec le nom Chaim, Ah, le passage de ma femme est marqué mon nom dedans. waouh, ça c'est beau. Il allait manger, c'est le passage de ma femme. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Je lui ai dit, attention à ta gueule. Là, notre passage au début. Maintenant, pourquoi ça, mes amis? Pourquoi on doit dire ce pasouk-là? Vous savez pourquoi? C'est pas ton passage. Pourquoi on doit dire ce pasouk-là? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Quoi? Pourquoi? Parce que quand on va mourir, on va oublier notre nom et pour nous le rappeler. Voilà, qu'est-ce qu'on a étudié le cours dernier? On va se frapper par des... Que tellement on est en déprime quand on meurt, qu'on oublie notre nom. Donc le malach, il va venir, il va nous dire comment tu t'appelles. Hein? Parce que dans ce monde, on n'a pas été Aussi, mais Rabbeinu, il dit c'est pour la déprime. Il dit surtout c'est la déprime. C'est que le mort, il est tellement déprimé. Tu te rappelles pas ton nom? Et il va te donner des coups si tu sais pas ton nom. Alors il y a une ségoula pour pas oublier le nom, c'est de dire le pasouk. Est-ce que chacun connaissait votre pasouk, vous? Non. Alors il faut le faire, les gars. C'est quoi le logiciel? Je savais pas. Attends, Willy, il y a un Padar On Eliyahu. va trouver des noms. Vas-y, c'est quoi ton nom, toi? Basile Boli. On en a plus. Michael. Nathan, déjà d'en dire un, ou on peut dire plein de choses. Non, vaut mieux dire un. Mais choisis ton vrai pasouk. Quoi, il y a dans ce tikkun, il y a... Parce que dans tout ça, il y a un pasouk qui parle que de toi. C'est quoi ça? Le pasouk qui commence par Yud? C'est quoi ton nom? Yehuda. Yud, Yud et... Yud à la fin. Ouais, Yud au début et à la fin. Tu dois trouver un pasouk. Non, non. Yudé, il doit en avoir plein. Ouais, alors en avoir plein, ok, mais il y en a un qui t'appartient à toi, Mamache. T'as qu'un seul nom? Comment tu choisis? Bah tu sens qu'il parle de toi. Le premier Ouais, venu, tu il faut les sens. servir, frère. Moi j'ai un pasouk, il y a plusieurs pasukim, et il y en a un que je le sens plus à moi. Tu comprends? Chacun il a son sentiment. Parce qu'on a aussi notre pasouk dans la Torah. On a un pasouk à nous, qui nous appartient à nous. Et donc il faut le dire, c'est ça en fait, c'est ce qui me réunit. La table, c'est là, la fin de l'ouval. C'est ça la table? Ouais. C'est quoi ton passo? Il a raison. C'est un passé, c'est le chant. Alors, moi je peux dire Nes Gadol Hayashar. Sois pas jaloux. Non, c'est pas facile ça. C'est pareil. Non, mais je rigole, c'était pour plaisanter. C'est quoi ton nom, toi? Nissim. Ah, Nissim, c'est. Ah, c'est comme Ouais, lui, c'est- Naraïti, Gam Zakanti, Velo Raïti, Tzadik, Meza, Vezaro, Mevakesh, Lachem. Ah, évidemment. Et toi, David, c'était sur DG? Le plus beau passo pour Nathan et Nachman, c'est Ner. Nachita Ketzonomecha Be'ad Moshe Ve'Aaron. Et Chai, c'est quoi, Mais moi? non, mais nous on dit Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofes, Kol Chadre Baten. Yehudi. Bon, mais qui sont mes amis? Donnez-moi vos noms et la semaine prochaine, je vous donnerai toute la définition et vous allez la prendre par cœur. Ok? Mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais tu faisais la facile, hein. Ouais. Donnez-moi tous vos noms, écrivez-moi tous vos noms, donnez-moi un stylo et on va écrire. Ouais. Et je vais vous donner le pasouk que chacun il doit avoir. Et c'est important de l'apprendre par cœur parce que Mais non, je sais pas, je pose des questions. Si tu sais pas, c'est pas le nom récomptable. Quelqu'un qui a 3 noms. il dit les 3. Pour Rapsokim. Ouais. Moi je dis 2. Comment on va? 5, et ben il dit 5. 5, il faut faire un Teilim, mon frère. Je prends un livre et puis on va finir la minute, ça commence. Là, un seul nom. David, tu dis 15 ans. Ah, ça compte même maintenant. Je sais pas ça, il faudrait que je le voie. Michael, j'ai un beau passouk pour toi.
C'est le premier passage qu'on dit à la fin du Tikkun HaKlali. Mi'iten Mitzion. Il est facile en plus à se rappeler tout. Ok. Alors toi, c'est Chaim, tu sais, toi déjà. Merci beaucoup, Khazak. Nissim. Il veut Jimmy aussi. Oh, j'en ai plein. Bon, je vais te trouver Nissim. Hein. Toi, c'est Moshe. Un seul nom. Maman. Et toi? David. David. Un seul nom. Et Yirmiyahu, tu connais toi ton passage? Non. C'est quoi ton nom? C'est Yirmiyahu Yehuda. Yirmiyahu Yehuda, il faut donner les deux. Yirmiyahu Yehuda. Ah, mais si on en a deux, il faut les donner en plus. Yirmiyahu Yehuda, bien sûr. Ah, ça fausse tout, moi, c'est Mais comment tout le monde t'appelle? Ah, c'est un nom qui est très fort, ton nom, tu sais? Tout le monde l'appelle Yehuda. T'as le nom de Dieu dans ton Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke. Ah oui, mais tous ceux qui s'appellent Yehuda, ils ont Yud-Ke Vav-Ke. Non, Yirmiyahu Yehuda, le premier et la fin, et le premier et la fin, c'est deux. Michael Yitzhak. Michael Yitzhak. Tu sais que t'as un nom de ouf là. Sans jus. Michael Chai. Ah, Michael Chai. Et toi, c'est que Michael? Michael. Louis. Voilà, on a écrit. C'est quelque chose de bon, c'est important. Donc vous serez tous obligés de revenir la semaine prochaine. Non, Vous allez lui mettre Jimmy à lui, là. Ouais, il faut que je voie dans les livres si ça fonctionne dans ça. ouais, je t'appelle demain. Non, c'est le... Ouais, Yud-Ke Yud-Vav. C'est aussi un nom de Dieu, ça. Mais qui sont mes amis? Donc, Rabbi Nachman, il dit que Rabbi Nachman, il savait, ça veut dire, puisque par exemple dans mon nom à moi, d'accord, Nun, par exemple, il y a plein de psukim dans le nom Nun. Alors, Rabbi Nachman, il savait te dire exactement c'est quoi le pasouk qui t'appartient à toi. Ton seul pasouk. Parce que chacun il a un pasouk. Et que toute sa vie est dans ce pasouk-là. Et Rabbi Nachman, c'était le seul au monde qui avait cette connaissance à dire tout ce que tu dois faire dans ta vie, tout dans ce pasouk-là. Il te décrivait ce pasouk-là. Et c'est ça qu'il a dit. Il a dit que Rabbi Nachman, lui, il avait une connaissance exceptionnelle à ce sujet-là. Alors vas-y, continue, Michael. Donc je reprends la phrase. Rabbeinu parlait également des versets qu'on a l'habitude de réciter à la fin de la prière, entre parenthèses l'Amida, qui commence par la première lettre et se termine par la dernière lettre de notre prénom. Ouais. Dans le but de ne pas oublier notre prénom dans le monde futur. Il disait qu'il connaissait les secrets que renfermait le prénom des gens qui le côtoyaient. Il parla surtout de Rabbi Shimon, son premier disciple. Il disait à son sujet que le nom Shimon est composé des mots Ma'ashavon, qui signifie sans péché. Il sous-entendait par là que Rabbi Shimon était pur de toute faute. Alors, ça c'est un exemple, d'accord? Rabbi Nachman a pris comme exemple quand il a dévoilé cette Torah, il y avait Rabbi Shimon, son élève. Vous savez c'était qui Rabbi Shimon, l'élève de Rabbi Nachman? Rabbi Shimon, ça a été le premier élève de Rabbeinu. Oh. À l'âge de 13 ans, Rabbeinu, il s'est marié à l'âge de 13 ans. 13 ans et un jour, il s'est marié. Et avant qu'il rentre sous la choupa, il était béorot, il était allumé, Rabbeinu, il était très content que maintenant il rentre sous la choupa. Il a fait la bar mitzvah et son mariage le même jour. Et alors il était très, avec ferveur, il avait une hitlaavout. Alors il s'est dit, comme maintenant il va habiter chez son beau-père, il faut qu'il connaisse c'est qui ses copains. Il ne connaît plus personne. Avant il habitait chez, puisque comme sa femme elle avait 12 ans, donc il n'allait pas prendre sa femme et habiter dans une maison, donc il habitait chez son beau-père, là où sa femme avait grandi. C'est comme ça que ça se faisait avant. Il restait là-bas à 4-5 ans, et après ils allaient habiter tout seul. Alors comme il habitait à Mejibouj, il est parti dans une ville qui s'appelle Osiatine, Okfar, Osiatine, Okfar, bon, je ne me rappelle pas. Il devait habiter dans la ville là où sa femme habitait, et comme il connaissait personne, il voulait voir avec qui il pouvait être copain. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a joué un jeu. Il a commencé à parler des bêtises avec les jeunes qui avaient dans son entourage. Il a commencé à parler à des bêtises, le mariage, les femmes, etc. Des choses, des tavas de ce monde-ci. Comme quoi, à cet âge-là, c'est là où on commence à penser à ces choses-là. Et Rabbeinu a vu que vraiment c'était très grave l'histoire et que tout le monde rentrait dans la conversation, comme quoi... Mais il y en a un où dès qu'il a entendu parler ça, tout de suite il s'est barré.
Et Rabbeinu, il a repéré. Il lui a dit, viens, 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 viens. Je veux être ton copain. Alors lui, c'était qui? C'était Rabbi Shimon. Il avait à cette époque-là 16 ans. Il avait 3 ans de plus que Rabbeinu. Il a dit, non, excuse-moi, moi je ne veux pas parler des bêtises, je ne veux pas faire. Moi, dans ma vie, j'ai que la Torah et la Vodat Hashem. Alors il a dit, t'inquiète pas, ce que j'ai fait, il dit Rabbeinu, c'était pour voir avec qui j'avais affaire. Mais comme j'ai vu que toi, tu es un sérieux et que tu es parti, on va, dès aujourd'hui, on va être amis. Et ce Rabbi Shimon-là est devenu l'élève de Rabbeinu depuis ce jour-là, depuis l'âge de 13 ans. Ça a été le premier élève de Rabbi Nachman à l'âge de 13 ans. Toute la journée, il était avec Rabbi Nachman. Il a vu grandir Rabbeinu spirituellement et matériellement. Rabbi Shimon, il a dit, j'ai grandi chez tous les plus grands. Et j'en connais, moi, des grands. Un comme lui, il n'y en a pas. Et Rabbi Shimon, un jour, est venu chez Rabbi Nachman, il a dit, tu sais, Rabbi Nachman, il était plus grand, hein, Rabbi Shimon était plus grand que Rabbeinu en âge. Il dit, tu sais, Rabbi Nachman, je sais, je vois que quand tu vas être grand, quand tu vas grandir, tu vas être un très très grand sadique. Est-ce que je peux te demander un petit service? Et Rabbeinu lui dit oui. Il lui dit, je voudrais être ton shamash. Je voudrais être ton serviteur. Alors Rabbeinu il a dit ok. Et depuis, il est devenu le serviteur de Rabbi Nachman. Et comme ça, des années, c'était lui qui faisait tout ce que Rabbeinu il voulait, il disait, etc. Plus tard, des années plus tard passent, et Rabbi Shimon, il a eu une envie, et il a dit à Rabbi Nachman, est-ce que je peux être ton shamash même dans le monde futur? Dans le Olam Haba? Alors Rabbeinu il a dit, déjà, je t'ai donné être shamash dans ce monde-ci. Ne me demande pas plus que ça. Et il a essayé de demander encore plus, mais Rabbeinu il a dit non, pour une autre fois. Et comme ça, les mois et les années passèrent, et lui, son kiff, son plus grand kiff, c'était d'être le shamash de Rabbeinu, même dans le monde futur. Alors il a demandé à Rabbi Shimon, alors à chaque fois il venait chez Rabbeinu, et il redemandait est-ce que je peux être, et toujours Rabbi Nachman disait non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Jusqu'à qu'un jour il a tellement prié à Hachem de ça, c'est que la mère de Rabbeinu, Feige, qui était déjà partie de ce monde, est revenue en vision chez Rabbi Nachman, et il lui a dit à Rabbi Nachman, combien de temps tu vas lui laisser le pauvre? Il veut tellement être ton shamash même dans le monde futur, laisse-le. Rabbeinu il a dit ok. Mais il n'a pas dit ça à Rabbi Shimon. Un jour, Rabbeinu, il monte dans une calèche, dans une montagne. Calèche, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y avait dedans Rabbeinu, il y avait Rabbi Nathan, il y avait quelques élèves dans cette calèche, il y avait aussi Rabbi Shimon. Et d'un coup, quand ils montent au sommet de la montagne, ils arrivent au sommet, ils commencent à redescendre la montagne en calèche. Et au moment où ils commencent à descendre la montagne en calèche, les freins tombent. Et la calèche, elle commence à descendre en vitesse. Chut. Vous savez ce que c'est une calèche? Ça se casse en 5, 7, surtout s'il y a plein de gens dedans. Et là, Rabbi Shimon, il voit comment la calèche et les chevaux, ils sont en train de foncer, il n'y a pas de frein. Ils peuvent partir mourir complètement. Alors Rabbi Shimon, il a dit ça ne peut pas se passer. Rabbeinu, il ne va pas mourir comme ça. Écoutez bien ce qu'il a fait, Rabbi Shimon. Il a sauté de la calèche sur les chevaux. Il s'est tenu debout sur les chevaux. En plein milieu que ça descend en toute vitesse. Et il a sauté en avant. Et il s'est roulé. Et il a commencé à courir de toutes ses forces. Et il courait le plus vite en avant de la calèche. Et quand il arrivait plus loin, il a mis son dos comme ça, devant. Et il a arrêté la calèche avec son dos. Et comme ça, il a sauvé tous les gens qui étaient dans la calèche. Rabbeinu, il est descendu. Et là, il lui a dit, tu deviendras mon shamash dans le monde futur. Et là, c'est pour ça que quand des fois on veut aller à Ouman, et qu'on n'arrive pas à aller à Ouman, ou alors quand on veut parler avec Rabbeinu, alors on va dans la tombe de Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il est enterré en Israël. Il est enterré juste en bas du Harizal. Pourquoi? Parce que lui, c'est le plus proche de Rabbeinu en haut. Donc quand tu as besoin de dire quelque chose, tu vas chez Rabbeinu, tu dis Rabbi Shimon, dis à Rabbeinu ça, ça et ça et ça. Parce que c'est son bras droit. Il est toujours à côté. Donc c'est important de savoir ça. C'est Rabbi Shimon comment? De Krominchuk. Maintenant, ce Rabbi Shimon-là, c'était un tzaddik exceptionnel. Mamash, un vrai tzaddik. Une des choses qui faisait vraiment bien, c'était il des doutes. Lui, c'était un travailleur. C'était un travailleur. Il avait un business. C'était un businessman.
Mais il savait qu'il y a deux choses qu'il ne doit jamais bouger, deux choses dans toute sa vie, c'est Hitbo des doutes et Chatzot. Il passait pas un jour s'il n'y avait pas ces deux choses-là. Le vrai Hitbo des doutes, hein, d'y aller dans la forêt, de prier 1 heure, etc. Et le Chatzot, c'est de dormir tôt, de se réveiller Chatzot et de faire. Quand il faisait ces deux choses-là, après il avait sa journée pour faire son business. C'était un businessman. C'est-à-dire, c'était pas... Mais, et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit sur Rabbi Shimon? Parce que comme il parlait des noms, alors Rabbeinu, il a voulu faire montrer c'est quoi la signification de Shimon, Rabbi Shimon. Il a dit Mash Avon. C'est-à-dire comme Mash Avon, Sans péché. sans péché. Rabbeinu a témoigné sur Rabbi Shimon qu'il est sans péché. Il a rien du tout. Il a aucun péché, ce mec. Imaginez-vous de qui on parle. Imaginez-vous, un homme qui est... Et Rabbeinu, il dit, ne croyez pas que maintenant tout celui qui s'appelle Shimon, il est sans péché. Il dit, j'ai de quoi faire pour chacun de tous les Shimon qui existent. Mais lui, son truc, c'est Shimon Mash Avon. Lui, il est sans péché. Donc de là, on voit que Rabbeinu, il avait l'explication, comment expliquer sur chacun que veut dire le nom de chacun. Donc ça, c'était une des choses. Donc on a un petit peu raconté la vie de Rabbi Shimon. Encore une petite histoire sur la vie de Rabbi Shimon. Parce qu'on parle de Rabbi Shimon, mais on n'a pas de parler de ses élèves. Un jour, Rabbi Shimon a emprunté de l'argent de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu a prêté de l'argent à quelqu'un, et il devait lui rendre, on va dire un exemple, dans 1 an. Et Rabbi Shimon, lui, avait besoin d'argent vite fait, et pour un petit temps. Alors il est allé chez celui qui a prêté de l'argent de Rabbeinu. Il lui a dit, prête-moi l'argent de Rabbeinu, juste pour 1 mois. Et je te le rends. Et il a emprunté. Et Rabbeinu a appris ça. Et c'était pas du tout... Rabbeinu n'était pas du tout d'accord à ça. Comment tu prends de l'argent que j'ai prêté à quelqu'un d'autre? Il a dit oui, mais je voulais te le rendre. Il dit oui, mais ça se fait pas. On dit, on parle. Mon argent, c'est pas ton argent. C'est des choses dans le monde. Ça part à droite, à gauche. On peut pas jouer avec. Il a dit à cause de ça, tu partiras en exil 3 ans. Il a dit c'est comme ça. Et il s'est passé que Rabbi Shimon, il avait un business à faire en Ukraine, à Moscou, dans la Russie blanche, tout au fond, dans le Lituanie là-bas. Très 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 loin de l'Ukraine. Et il est allé partir voyager là-bas, et il a fait du business comme ça, jusqu'à qu'il s'est complètement oublié, d'une semaine à une autre semaine, d'une semaine à une autre semaine, jusqu'à qu'il est resté là-bas. Et chez les Russes, c'était les grands, c'était pas des Kessars, des empereurs. Des empereurs, on dit? Des Kessarim. Des Kessarim. Comment on dit un Kessar? Un empereur, c'était des empereurs. Et l'empereur de la Russie avait vu Rabbi Shimon, comment il faisait son business. Comment c'était un homme de vérité.